Le sujet que j'ai envie de partager avec vous est un sujet que plusieurs d'entre vous me l'avaient proposé avec insistance. Ce sujet est l'un des plus importants. Ce n'est pas un sujet facile, je vous le dis, parce que ses conséquences sur la santé psychique sont énormes. Alors, ce sujet, je peux le résumer en une question que tu poses. Comment me libérer de mon passé? Comment me libérer du poids de mon passé? Et si tu te poses cette question, c'est parce que tu souffres d'un passé douloureux. C'est parce que probablement tu as vécu une enfance difficile, un drame familial, une histoire d'amour qui a mal tourné, un divorce que tu n'arrives pas à digérer, peut-être un projet qui t'a ruiné. Tu as peut-être vécu un échec conséquent, une infidélité inattendue, une séparation brutale. Tu as peut-être souffert aussi d'une relation toxique, des parents maltraitants, d'une injustice, d'une maladie qui t'a vidé. Ton passé est douloureux et tu traînes avec son poids lourd. Et on te demande d'oublier ce passé. Est-ce même possible? Mais j'aimerais juste te rassurer. Nul n'a un passé glorieux et parfait. Nous portons tous les traces d'un passé traumatisant, d'une blessure. Nous portons tous les traces d'un traumatisme. Crois-moi, chacun a son histoire et chacun ses épisodes. Nous avons tous un passé et dans ce passé, nous avons vécu les meilleurs moments, mais aussi nous avons souffert suite à des événements durs et accablants ou à cause de certaines personnes. Alors, si tu as envie de savoir comment te libérer de ton passé, je t'invite à me suivre jusqu'à la fin. Ne zappe pas. Ton passé, c'est ton histoire individuelle. C'est ce qui fait ta singularité. C'est ce qui fait ton identité. Si tu parles de ton passé de temps en temps, ce n'est ni un péché, ni un délit. Mais ce passé devient un réel problème quand il t'accable, quand il te tire vers l'arrière, quand il t'enferme et t'empêche d'avancer sereinement. Et si tu es dans cette configuration, dans ce schéma, sache qu'il y a certainement des choses dans ton passé que tu n'as pas réglé définitivement. Quand tu ressasses ton passé douloureux, tu tombes dans les remords, dans la culpabilité et dans les regrets. Et ta souffrance commence à prendre forme. Et tu en deviens prisonnier et incapable de vivre le présent. Mais est-ce possible pour toi d'oublier ton passé? On ne peut pas oublier volontairement son passé. Ça ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Parce que ta mémoire restera présente à moins que tu deviennes amnésique. Pour que tu puisses te libérer de ton passé, il ne faut surtout pas l'oublier, mais au contraire, le faire revenir à la conscience. Car tant que ton passé est refoulé et inconscient, il est impossible de comprendre ce qui t'arrive. Ton passé peut refaire surface à tout moment grâce à des déclencheurs. Par exemple, tu peux passer devant un lieu qui te rappelle les pires moments de ta vie. Tu peux entendre par hasard une chanson qui te rappelle ton ex qui t'a maltraité des années durant. Tu peux croiser par exemple le regard d'un enfant triste qui te rappelle ton enfance difficile. Ces situations que tu peux croiser peuvent raviver ton passé et nourrir le feu du chagrin, de la colère, de la honte, de la tristesse et de la culpabilité. Ton passé, il faut le connaître, il faut l'analyser, il faut le comprendre et il faut décortiquer ses composantes pour que tu puisses avancer dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as vécu un passé douloureux que tu es condamné à en être prisonnier à vie. C'est vrai que tu as été confronté à la malchance, à l'injustice, à la maltraitance et que cela aurait été bien mieux si tout cela n'était pas arrivé. Mais c'est ainsi et vous n'avez aucune possibilité de le modifier. Ton passé peut avoir des conséquences sur toi, mais il ne détermine en aucun cas ce que tu es et ce que tu souhaites devenir. Tu es libre de décider, d'agir. Tu es libre de choisir ton existence. Et tu peux à tout moment te définir et te redéfinir et profiter du temps qu'il te reste. Comme tu peux choisir de rester comme tu es, malheureux pour le reste de ta vie. Imagine
Imagine que tu pars en voyage à pied vers une destination lointaine tant désirée et que tu as une valise trop lourde, mais trop lourde qui t'empêche d'avancer. Tu seras confronté à un choix. Soit tu allèges ta valise en conservant les choses vitales qui peuvent te servir, soit tu gardes la totalité de tes bagages et là tu risques de t'arrêter au milieu de la route essoufflé et tu abandonnes ainsi ton rêve. Et c'est pareil pour ton passé. Tu dois pour avancer t'en détacher. Tu dois décider de fermer certains dossiers. Les dossiers, ils sont toujours là, mais ils sont définitivement fermés. Tu as envie de te libérer de ton passé? Je t'invite à essayer cette nouvelle façon de penser et d'agir. Juste essaye. Premièrement, confronte. Confronte ton passé. Parle-lui comme si tu parles à un ami. Cette phase est très difficile car elle réactivera ta douleur. Tu dois regarder en face ta souffrance. Et c'est important que tu exprimes tes ressentiments. Oui, j'en veux à mon père de m'avoir si maltraité. Oui, je déteste mon ex qui m'a trahi. Oui, j'éprouve de la rage envers ce maître qui a abusé de moi. Ces règlements de compte ne doivent pas se faire en confrontant les personnes concernées car cela ne va qu'empirir la situation. En exprimant ce que tu as sur le cœur, tu arriveras à saisir tes émotions et à comprendre pourquoi tu ressens ce mal-être. Accepte ton passé. Le passé, c'est le passé. Tu peux choisir, si tu veux avancer, d'accepter ton passé avec tout ce qu'il t'a apporté et tout ce qu'il t'a refusé, ou d'être accroché à quelque chose qui n'existe plus. Le passé est irréversible. C'est vrai que tu as été confronté à la malchance, à l'injustice, à la trahison, à la maltraitance, mais tu ne peux pas revenir en arrière. C'est vrai que l'autre pourrait être responsable du mal qu'il t'a fait dans le passé, mais il n'est pas responsable de ta décision de le ressasser en permanence. Tu peux regarder ton passé autrement. C'est-à-dire le regarder comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait vécu. Ce que tu vois en le regardant, ce n'est pas vraiment toi. C'est plutôt toi d'hier. Ton passé n'est pas que malheur et malchance. Après tout, il a eu le mérite de te conduire jusqu'à l'instant présent. Et tu as survécu. Ton passé, tu dois l'honorer, car il t'a appris ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Tu peux toujours tirer des leçons de tes expériences. Au lieu de ressasser la douleur, essaye de la recadrer. Par exemple, dis-toi, j'ai mal parce que j'étais un enfant maltraité. Et maintenant, je suis papa, je suis maman. Je dois bien traiter mes enfants, car je sais ce que la maltraitance pourrait générer. Occupe ton présent. Fais ce qui peut te rendre vivant dans l'ici et maintenant. Fais ce qui peut te donner sens à ta vie. Crée, aide les autres, concentre-toi sur tes priorités, fixe des objectifs. Si tu passes ton temps à ressasser ton passé, ça va t'occuper, mais ça va te détruire. Tu peux dépenser cette énergie dans l'instant présent de façon productive, au lieu de te laisser souffrir. Si tu continues à te considérer comme victime, tu vas t'isoler, tu vas t'énerver contre la malchance et les autres, et tu vas risquer de tout perdre. Pardonne. Pardonne-toi, pardonne les autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé, mais tout simplement prendre la décision de ne plus être touché et de ne plus être influencé par ce qui s'est passé. C'est la meilleure voie vers la libération et la liberté. Rappelle-toi de cela. Tu es ce que tu fais de ton passé. L'importance du passé est celle que tu souhaites bien lui accorder. Tu peux le considérer comme un poids, comme tu peux le considérer comme un tremplin si tu comptes t'en détacher. Si tu comptes vivre dans le passé, tu risques de vivre la dépression et la mélancolie au même titre que celui qui vit dans le futur et qui est envahi par l'anxiété. Et sache que le temps est à même de cicatriser les blessures de ton passé. Le temps pourrait t'inciter à pardonner ce qui te semblait impardonnable et à faire le deuil. Par contre, si ton traumatisme est lourd et que tu n'arrives pas à avancer seul, tu peux te faire aider par un professionnel de la santé psychique
qui te guidera dans les différentes étapes de ta reconstruction. Si tu te sens dépassé, je te conseille vivement d'être accompagné, car un accompagnement thérapeutique peut être utile pour trouver ton chemin de la résilience. Je t'invite à partager mon contenu, à réagir et à me donner ton feedback, car ta réaction m'intéresse. Partage cette vidéo avec celle ou celui qui te semble accablé par le poids de son passé. Peut-être grâce à toi, il trouvera sa voie.